Recoucou à tous, à tout le monde. Cette vidéo-là sera la toute dernière de cette journée. Et oui, parce que voilà, j'ai aussi des choses à faire entre deux. Alors là, je vais vous parler de la maison Serpentard. En fait, chaque semaine, dans chacune de mes vidéos Harry Potter, enfin dans une de mes vidéos Harry Potter de chaque semaine, pardon, je me suis mal exprimée, je vais défendre une maison différente à chaque fois et je vais dire les points positifs, les points négatifs de la maison en question. Je vais argumenter, etc. Ce sera une nouvelle, enfin un des thèmes de nouvelles catégories de vidéos HP. Donc j'espère que ça vous plaît déjà ce que je vous dis là. Et j'espère que les autres vous plairont aussi, hein, donc les autres maisons que je ferai aussi. Je pense que c'est un concept aussi intéressant parce que la semaine dernière, j'avais dans chacune de mes vidéos présenté une catégorie d'objets différents de ma collection Harry Potter à chaque fois. C'était un concept que je voulais faire. Et là, j'avais aussi présenté un jeu, donc le jeu baguette. Et là, ce que je fais, c'est que c'est un nouveau concept, hein, ce que je vous ai dit par rapport au fait que dans une vidéo HP, parmi les vidéos HP de chaque semaine, je vais défendre une maison à chaque fois différente, en argumentant et en disant les points positifs et négatifs. Je pense que c'est un concept bien, donc j'ai envie de le tester, j'espère que ça vous plaira. Donc là, je vais pour cette semaine parler dans cette vidéo de la maison Serpentard. Donc déjà, c'est que je vais remettre une bonne fois pour toutes parce que y a pas mal de gens que je connais, des connaissances, ou même j'ai eu pas mal de déceptions en amis à cause du fait que j'étais Serpentard. Donc c'est pour ça que je dis je vais remettre une bonne fois pour toutes la maison Serpentard dans un concept qui est intéressant, sans que ce soit basé sur des clichés, des préjugés. Donc c'est pas contre vous que je dis, je tiens à dire une bonne fois pour toutes, je vous le dis, c'est pas contre vous, c'est pour les personnes dans ma vie, des faux amis qui m'ont jugé uniquement parce que j'étais de cette maison, et qui m'ont jugé aussi pour ma passion, etc., etc. Donc voilà, donc là j'ai parlé de la maison Serpentard, donc là je vais dire qu'il faut arrêter de se baser sur des clichés et des préjugés. Donc je vais argumenter. Donc en fait, ce que je trouve vraiment petit de la part des gens en général qui pensent que la maison Serpentard, il n'y a que des méchants, c'est qu'ils croient en fait qu'il n'y a eu aucun méchant dans les autres maisons, mais ce n'est pas le cas parce que pour celles et celles qui se rappellent, pour celles et ceux qui se rappellent bien, vous savez très bien que dans la maison Gryffondor, il y a eu un hypocrite, donc un traître, oui. Donc Peter Pettigrew, il a trahi la maison Gryffondor. Donc les Gryffondor ne sont pas les mieux placés pour dire que leur maison est la meilleure. Donc voilà, après, dans Serre d'Aigle, il y a eu un traître aussi, c'est le professeur Quirrell qui s'est rangé dans les forces du mal. Donc en fait, je ne comprends pas à la base, il n'y a que dans Poufsouffle qu'il n'y a eu aucun traître. Alors respect à ceux et celles qui sont Poufsouffle et qui sont abonnés dans ma chaîne YouTube Potterhead Drago. Donc respect aux personnes qui appartiennent à cette maison, parce que je vous le dis, dans votre maison, il n'y a eu aucun traître, alors respect à vous. Donc en fait, oui, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens encore en 2018 qui sont étroits d'esprit et qui ont tendance à dénigrer complètement cette maison qui est complètement magnifique, même s'il y a pas mal de... En fait, il n'y a eu aucun traître, les gens de cette maison appartiennent aux forces du mal, mais ils n'ont pas été du bon côté pour après rebasculer en tant que traîtres. Ils veulent être dans les forces du mal, ils ont jamais été dans un bon côté, dans le côté clair, pour après dire « Ah oui, je suis traître » et voilà. Et je me rabats dans les forces du mal, tandis que dans Gryffondor et Serre d'Aigle, Peter Pettigrew était normalement quelqu'un qui avait toutes les caractéristiques de Gryffondor. Après, il a trahi sa maison, donc je considère ça comme un traître. Et pour Serre d'Aigle, c'est le professeur Quirrell. Donc au moins les Serpentards ne font pas volte-face. Ils préfèrent se ranger dans le clan des Mange-Morts plutôt que de se mettre dans le côté clair, et qu'après ils se disent ah oui, au final je préfère être mange-mort, etc., etc.
Enfin voilà. Bon après, pour moi, Severus n'est pas un traître, hein, je le dis dans Severus Rogue dans Serpentard, parce que en fait, même s'il le bascule un peu dans les deux côtés, je comprends quand même ça. J'espère que vous comprenez tout ce que je dis, hein, mais j'espère être claire dans tout ce que je dis. Severus, pour moi, n'est pas un traître, donc pour ceux et celles qui... euh, pas parmi vous, hein, mais pour les gens en général, hein, qui sont hors abonnés de ma chaîne, hein, les gens en général, qui croient que Severus Rogue est un traître, bah je trouve ça complètement méchant de dire ça, parce que pour moi c'est pas un traître, c'est l'un des personnages les plus courageux, qui a énormément de valeur dans la saga Harry Potter. Donc voilà. Après, je trouve ça, ouais, dommage, hein, de croire à des clichés, à des préjugés sur Serpentard. Certes, il y a peut-être, dans ce que les gens pensent dans cette maison, il y a du vrai quand même, parce que c'est vrai que c'est quand même la maison où il y a le plus de méchants, hein, je dis pas le contraire, mais je le redis si je ne l'ai déjà, si je l'ai déjà dit, pardon, et si je ne l'ai pas encore dit, je le dis. Dans Serpentard, on peut très bien être gentil, parce que moi je suis un Serpentard gentil. Il n'y a pas que des méchants à Serpentard, hein, pour ceux et celles qui croient encore qu'il n'y a que des méchants, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus encore pour défendre Serpentard? Je suis en train de lire, donc désolé si je ne regarde pas la caméra, c'est que je regarde mon carnet qui est posé sur mon ordinateur portable. Alors après, je n'ai rien contre J.K. Rowling, mais je n'approuve pas le fait qu'elle a quand même dénigré Serpentard. Alors, vous avez le droit de penser autre que ce que je pense moi, mais je trouve que J.K. Rowling a quand même bien dénigré la saga Harry Potter uniquement pour la maison Serpentard, pardon. Parce que moi j'aurais voulu qu'elle donne une meilleure image de Serpentard, hein, plutôt que de dénigrer complètement cette maison, hein, au final. Heureusement qu'elle a quand même mis les qualités de Rogue dans la fin de la saga, avec ses souvenirs, etc., pour qu'on ait un autre aperçu de cette maison. Et du coup, c'est quand même moins pire qu'avant, mais bon, à part ça, il n'y a quasiment rien de positif, hein, parmi ce qu'elle a fait, sans vouloir être méchant envers elle, parce que j'ai beaucoup de respect pour elle, parce que si elle n'aurait pas été là, bah, l'univers HP n'aurait pas existé, hein. Donc voilà. Et à cause de ce qu'elle a fait, ça alimente encore plus les préjugés et les clichés chez les gens. Et c'est dommage parce qu'il y a une référence de Ron qui m'énerve. C'est que Ron Weasley dans le premier film ou dans le deuxième dit que tous les sorciers et les sorcières qui ont mal tourné étaient à Serpentard. Je déteste cette phrase et ça me fait mal au cœur quand il dit cette phrase, hein. Je peux plus l'entendre, hein. Cette phrase est bannie de ma vie, hein. Je peux plus l'entendre. Donc je suis pas d'accord avec cette phrase parce qu'il y a, comme je l'ai dit, hein, un méchant sorcier de Gryffondor, hein, donc Peter Pettigrew, hein, qui a complètement trahi sa maison. Et dans Serdaigle, il y a quand même Quirrell, hein, donc en fait, au final, la phrase de Ron qui dit n'a aucun sens, hein, je le dis. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, je le dis. C'est vraiment uniquement mon propre point de vue personnel, hein, vous faites ce que vous voulez, hein. Donc je trouve que cette phrase de Ron est complètement fausse. Là j'ai argumenté sur la maison Serpentard, maintenant je vais vraiment dire pour moi que les Serpentards doivent être respectés pour ce qu'ils sont, pardon. Parce que avant d'être assez égocentrique, narcissique et égoïste, et ben je pense que la plupart des Serpentards étaient avec des qualités et un caractère de pouf souffle, hein, notamment pour le côté bienveillant, pour le côté tolérant, pour le côté loyal, gentil et juste. C'est-à-dire qu'avant d'être égocentrique etc., la plupart des Serpentards pouvaient être pouf souffle, mais comme au final ces personnes ont eu des déceptions parmi un groupe d'amis à eux, peut-être qu'ils ont profité de eux pour leur propre intérêt personnel, en utilisant leurs faiblesses, donc ils ont sûrement été trahis par des personnes, et donc maintenant, eh ben, ils pensent à eux avant tout. Bah, moi je me retrouve dans cette situation-là, je pense maintenant à moi avant tout parce que j'ai été beaucoup trahie dans ma vie par des amis, entre guillemets amis, hein, qui m'ont complètement bah, voilà, trahi en amitié, ils ont profité de moi pour leur propre intérêt personnel, donc voilà, donc voilà, hein. Donc en fait, je pense qu'avant tout, les Serpentards doivent être respectés parce que ce sont des personnes
et qu'ils ont été beaucoup trahis par les autres. Et maintenant, s'ils sont comme ça, Serpentard, et qu'ils pensent plus à eux avant les autres, je trouve que c'est normal et c'est admirable comme réaction. Parce que moi, je me considère comme ça. Je pense aux autres, mais je pense aux autres, aux personnes qui m'ont jamais déçu et qui sont encore amies avec moi en ce jour-ci. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas un égoïste, hein. C'est juste que je pense un peu plus à moi par rapport à il y a quelques années. Mais je pense encore, hein, et je fais plaisir, j'essaie de faire aussi plaisir à mes amis, c'est pas ça que je veux dire. Mais par rapport à avant, j'ai tendance à penser un peu plus à moi, même si je ne dénigre pas, hein, je le dis, mes amis, hein, qui sont encore sincères et fidèles avec moi. Donc oui, donc en fait les Serpentards sont comme ça parce qu'ils ont eu beaucoup de déceptions. Et c'est normal maintenant qu'ils réagissent comme ça et je comprends tout à fait. Alors dites-moi dans les commentaires si vous pensez la même chose que moi, mais je pense que je suis pas le seul à penser comme ça. Alors j'espère que cette deuxième thématique pardon, de cette troisième vidéo de cette journée vous aura plu. Voilà. Moi en tout cas ça m'a plu parce que j'ai envie de faire ce nouveau concept sur ma chaîne, c'est-à-dire de parler d'une maison différente chaque semaine, hein, dans une de mes vidéos Harry Potter, hein, en parlant des points positifs, négatifs et aussi en argumentant à fond sur la maison en question. Donc là j'ai vraiment bien défendu la maison Serpentard, hein. Je pense que j'ai pas d'autre chose à dire pour défendre cette maison. Je vais essayer quand même de regarder dans mon carnet, on va dire Primark Serpentard. Oui, parce que pour celles et ceux qui ne sont pas encore au courant, au lieu de piocher des thèmes au pif dans tous mes carnets, je vais uniquement me consacrer au thème de ce carnet-là pour mes vidéos Harry Potter, et quand il n'y aura plus de thèmes dedans, je présenterai les thèmes d'un autre carnet, hein, pour éviter que ce soit l'anarchie dans mes carnets. Donc là je vais essayer de regarder encore un petit peu, j'espère que la vidéo ne va pas trop durer. Bon, je vais essayer de la couper à 13 minutes si je le peux. Donc est-ce que j'ai encore des choses à dire? En fait, ce serait mon goût prononcé pour la maison Serpentard à travers le temps, c'est-à-dire que j'ai aimé j'ai appris à aimer de plus en plus cette maison, sachant qu'avant c'était la maison que j'aimais le moins quand j'étais encore enfant et pré-ado. Mais j'ai ouvert mon esprit et maintenant c'est ma maison préférée, de cœur, de sang, d'acier, de goût, etc. Donc en fait, je vais argumenter ce thème lors d'une prochaine vidéo, mais je vais pas le faire sur cette vidéo parce que sinon ça va pas trop aller et ça va prendre trop de temps, donc je le ferai dans une prochaine vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Si vous voulez me poser des questions ou réagir dans les commentaires avec tout ce que j'ai pu dire pour défendre ma maison Serpentard, bah faites-le. Si vous n'êtes pas encore abonné, que mes vidéos vous plaisent sur ma chaîne, je vous encourage à le faire. Et également à activer la notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui sortent sur ma chaîne quand j'en fais. Et voilà, bah moi je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos Harry Potter. Et portez-vous bien et bah je vous dis ciao ciao mes petits sorciers, allez bye.